Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Restez puissamment bénis. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Mais ce dimanche-là, c'était un dimanche où chacun devait faire abstraction de toute animosité, de s'asseoir dans la présence du Seigneur et d'écouter l'évangile qui est la bonne nouvelle. Amen. Comme je le continue de vous dire, l'évangile vient vers vous chaque dimanche. Et je vous promets que, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce que l'évangile vient vers vous chaque dimanche. Et cette grâce, il faut la saisir. Parce que cette grâce-là, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. C'est une parole qui va vous transformer. C'est une parole qui va vous guérir. C'est une parole qui va changer la dimension de votre vie. Et c'est factuel ce que je dis. Donc, bien aimé, restez vraiment assis et positionnez-vous. Ouvrez grand les oreilles et écoutez bien le message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Chaque dimanche, bien aimé, nous avons le privilège de vous annoncer l'évangile de Christ. Et c'est aussi un privilège pour vous d'écouter la parole de Dieu. Parce que les morts ne peuvent plus entendre la parole de Dieu. Les morts ne peuvent plus écouter la parole de Dieu. Les morts ne peuvent plus se repentir. Les morts ne peuvent plus se confesser. Pendant que tu es vivant, écoute la parole de Dieu. Et cette parole, je vous promets, elle fait la différence. Voilà pourquoi Malachie 3, verset 18 dit, c'est ainsi qu'il mettrait la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu met la différence parmi ses serviteurs. Soyez tous serviteurs de l'Éternel. Bien aimé, c'est un appel, certes. Mais bien aimé, lorsque tu sors de ta carapace pour changer de monde et que tu crois que le salut qu'est Christ, bien aimé, la parole sera ta portion et tu prêcheras l'évangile à tous ceux qui sont dépourvus de tout sens. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je te rends grâce à ce jour béni que tu nous accordes. Ce jour d'allégresse, ce jour du bonheur, ce jour de paix. Seigneur, que la transmission d'esprit au travers de la paix que tu nous apportes et que tu nous apportes, soit, Seigneur éternel, pour nos frères, nos sœurs, nos connaissances, et tous ceux qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Bénis-les, protège-les, vêche-les, que cette parole brise en eux les ténèbres, et que les ténèbres s'engloutissent, et que la lumière puisse prendre la première place dans leur vie, afin que cette nouvelle vie, au travers de l'évangile, change la capacité de leur intelligence, les amène dans une dimension très élevée, afin que Père, ils aient tous la capacité de croire que Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie. Bien-aimés, le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. Et cet après-midi, bien-aimés, il y a des choses qui sont montées à l'Éternel, qui sont vraiment, bien-aimés, quelque chose de décourageant pour le corps du Christ. Donc, bien-aimés, c'est très important ce message que nous allons entendre cet après-midi. Bien-aimés, c'est très important. C'est ce qui fait aujourd'hui que le diable entre dans l'église. C'est ce qui fait aujourd'hui que n'importe qui s'intègre dans le ministère à cause de la négligence de certains serviteurs de Dieu, à cause de la flexibilité et d'augmenter l'effectif de leur église. Ils laissent tout le monde intégrer le ministère. Bien-aimés, pour intégrer le ministère, il faut avoir le discernement. Il faudrait qu'un serviteur de Dieu ait le discernement afin que certaines personnes puissent intégrer le ministère. Parce que, bien aimé, lorsque la flexibilité, bien aimé, se met en place, c'est une porte d'ouverture pour les antéchrists et pour les antichrists qui viennent, bien aimé, intégrer le ministère pour prendre toutes les informations et aller les divulguer dehors. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce qui fait aujourd'hui, bien aimé, qu'il y a beaucoup d'imposteurs, des personnes qui sont éloquentes, ayant la parole de Dieu, prêchant la parole de Dieu, l'évangile, alors que ce sont des antéchrists, ce sont des imposteurs, ce sont des infiltrés, qui viennent par l'esprit du diable, infiltrer, et Dieu permet cela, pour vous enseigner plusieurs choses, afin que vous ayez le discernement
de savoir que tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas apôtre et tout le monde n'est pas évangéliste. Donc bien aimé, c'est très important ce message que le Saint-Esprit, par sa puissance, veut prêcher dans la bouche de son serviteur cet après-midi. Donc bien aimé, le thème de ce message aujourd'hui, chrétien, ne permettez pas que les gens du dehors viennent juger les membres du corps du Christ. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, mes enfants, ne permettez pas que les gens du dehors viennent juger les membres du corps du Christ. Bien aimé, ce n'est pas leur fonction. Mais aujourd'hui, vous permettez que les gens du dehors viennent juger les gens du corps du Christ, les gens du monde du corps du Christ. Ce n'est pas normal, bien aimé, c'est l'inverse. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont par terre. Parce que il y a beaucoup de flexibilité spirituelle. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre ce que c'est la spiritualité en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église juste pour venir s'infiltrer ou pour venir chercher, bien aimé, des choses qu'il ne faut pas venir chercher. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église pour écouter la bonne nouvelle. Les gens viennent aujourd'hui dans la distraction totale. Et ceux-là viennent distraire ceux-là même qui sont appelés les élus. Et ces élus-là, par la flexibilité, les accompagnent en sortant du cadre de l'église. Donc bien aimé, le thème de ce message aujourd'hui, attachez bien la ceinture. Le Seigneur va vous enseigner, le Seigneur va vous dire vos erreurs. Vous laissez trop d'erreurs au sein de l'église chrétienne. Et ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'effectifs. Aujourd'hui, les gens pensent que l'amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dit que, mais bien aimé, quand l'amour de Dieu, Dieu a des conditions. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de conditions. Tu ne peux pas être plus amour que Dieu. C'est pas possible. C'est une manière d'avoir une flexibilité, de permettre au diable de rentrer dans le corps du Christ. Bien aimé, ne confondez pas les émotions et les sentiments et l'amour agapé, l'amour véritable de Christ. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui pensent que ce qu'il faut c'est de l'amour. Non, laissons-les faire. Tu ne peux pas venir au sein d'une église et puis fais ce que tu as envie de faire. Non, bien aimé. Est-ce que tu peux aller dans d'autres sectes et puis venir donner tes directives dans cette secte-là? C'est pas possible, mes frères. Donc cette flexibilité tue aujourd'hui le corps du Christ. Mais pourquoi? Ça tue le corps du Christ dans quel sens? Pas le corps du Christ en lui-même, mais ça tue les membres du corps du Christ qui sont aujourd'hui dans la friction à cause de ce que le diable a intégré l'église. Frères et sœurs, c'est vrai, le Seigneur nous demande d'être patient. Le Seigneur nous demande d'avoir la douceur qui fait partie des fruits de l'esprit. Mais ne confondez pas la stupidité et la négligence avec la douceur. Bien aimé, les gens viennent à l'église dans un nouveau monde. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les enseigner la capacité de l'évangile de Christ, sans glisser, sans flexibilité. Parce que la parole de Dieu, elle a double tranchant. La parole de Dieu, elle est là pour censurer. Elle est là pour édifier. Elle est là pour fortifier. Mais avec tous ces caractères, bien aimé, nous ne pouvons pas laisser une flexibilité aux gens qui viennent pour la première fois pour connaître le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions, il est vraiment amour. Mais être chrétien ne veut pas dire que tu es stupide. Être chrétien ne veut pas dire que tu laisses tout passer. Non, mes frères, ce n'est pas ça la chrétienté. Nous avons des valeurs que nous devons enseigner. Nous avons bien aimé une doctrine sur quoi nous sommes basés pour enseigner l'évangile de Christ. Et cet évangile-là, nous ne devons pas, bien aimé, être flexibles. Nous devons enseigner comme le Seigneur a vraiment écrit la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Donc, bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les infiltrés viennent à l'église pour dénoncer tout ce qui se passe au sein de l'église.
Parce que nous n'avons plus la vision de savoir qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Bien-aimés, et tout ça, ça ne permettra pas à ceux-là qui viennent d'arriver de gagner le royaume. Bien-aimés, les temps sont très difficiles en ce moment. Si vous jouez des personnes qui veulent avoir des membres de l'église, vous allez rater beaucoup de royaumes de beaucoup de personnes. Et c'est la vérité, mes frères. Ce n'est pas la dureté que nous prêchons, mais c'est la vérité, mes frères. Si vous voulez être flexible dans le corps du Christ, beaucoup d'entre eux sont encore dans la malice. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore, ils viennent d'arriver dans le corps du Christ. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est l'amour de Christ. Et si vous les enseignez la flexibilité, ils vont tous prendre les choses à la légère. Et s'ils prennent les choses à la légère, le diable va les convoiter. Et si le diable les convoite, bien aimés, ils vont perdre leur royaume. Donc, bien aimés, serviteurs de Dieu, enseignez les valeurs de Dieu. Mes frères en Christ, soyez des véritables modèles. S'il vous plaît, qu'on ne trouve pas en vous tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, partout que ce soit. Aujourd'hui, les gens sont dehors, mais ils veulent entendre les mauvaises nouvelles au sein de l'église. Ils veulent entendre un pasteur qui est tombé, ils veulent entendre un frère qui est tombé. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent qu'une personne sorte du cadre du Christ pour qu'eux ils puissent se réjouir en disant ça sert à quoi d'aller à l'église? Nous sommes bien dans le monde, ce sont tous des menteurs. Donc le diable est en train de filtrer le corps du Christ par la flexibilité de ceux-là même aujourd'hui qui ont la vision sur l'argent. Comment faire entrer l'argent à l'église? Mais ils ne se mettent pas en tête comment faire pour gagner le royaume des cieux. Comment faire que les âmes puissent gagner le royaume de Dieu. Bien aimés, prêchons le royaume. Prêchons la repentance. Prêchons la confession. Mais si nous prêchons la flexibilité, les gens ne sauront pas qu'est-ce que c'est vraiment la vraie repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon du péché. Et s'il n'y a pas de pardon du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, les temps sont très vilains. Si nous ne prêchons pas l'évangile de Christ et que nous glissons sur l'évangile, bien aimés, nous allons bourrer beaucoup de ceux-là même qui viennent dans le corps du Christ. Et c'est la vérité, mes frères. Notre but, c'est que tout le monde soit sauvé, mes frères. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la prospérité, c'est rien d'autre que tous soient sauvés. Voici le principe de Dieu. Mais bien aimé, si nous laissons la légèreté plutôt, à cause de parce que nous voulons augmenter l'effectif de l'église, nous allons rater le royaume. Et nous allons faire rater beaucoup de personnes le royaume. Donc bien aimé, écoutez ceci. Ce message-là, écoutez bien ce message-là. Voici ce que la parole nous dit. Bien aimé, dans 1 Timothée 4, verset 12. Voici Paul qui écrit une lettre à son fils Timothée. Il dit à son fils Timothée, mon fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais bien aimé, écoutez bien, examinons vraiment les Écritures. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te décourage de servir l'Éternel. C'est ce que cela veut dire. Bien aimé, à cause de la flexibilité, les gens ne veulent plus servir l'Éternel. Les vrais appelés ne veulent plus servir l'Éternel. Ils sont, bien aimés, conduits par des personnes qui sont dehors, qui les attirent encore avec les choses du monde. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul écrit cette lettre à son fils Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te décourage de faire l'œuvre de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit sois un modèle pour les fidèles. Soyez un modèle pasteur pour les fidèles. Soyez des pasteurs. Il dit résistons au diable. Il dit Jacques 4, 7 nous dit quoi? Il dit quoi? Il dit résistons au diable, il s'enfuira loin de vous. Il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistons au diable, il s'enfuira loin de vous. Donc bien aimé, quand tu te soumets par la volonté de Dieu en obéissant à la parole de Dieu, le diable ne peut pas te conduire dans les relations sexuelles, dans l'immoralité sexuelle. Oui, on a attrapé un pasteur avec une femme en train de coucher. On fait que les gens sont prêts
sur vous. Mais si on ment sur vous, qu'on ne vous trouve pas dans ce que les gens disent de vous. Voici ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de ceux qui devraient être sauvés sont encore dehors. Il dit, mon fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Il ne parle pas seulement des pasteurs, il parle de tous les membres du corps du Christ. Chrétiens, soyez véritablement des modèles. Et c'est très important, mes frères. Vous savez, le fait d'être un modèle de Christ, il y a une relation personnelle entre vous et Christ. Une relation qui ne se prêche pas. Une relation intime avec Christ. À cause de parce que vous êtes des modèles. Et le Seigneur dit quoi? Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Il dit, avec la tentation, il préparera un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour que vous puissiez vous en sortir, il dit, je préparerai les moyens pour que vous puissiez vous en sortir. Donc le Seigneur ne permettra pas que un élu de Dieu tombe dans le péché afin que ça soit un scandale pour le corps du Christ, mes frères. Examinez un peu les Écritures avec moi. Vous pensez que Dieu voudrait que le corps du Christ soit un scandale en disant tel pasteur a couché avec telle personne, on a trouvé un pasteur, on a trouvé un frère en Christ, mais bien aimé, est-ce des imposteurs, est-ce des usurpateurs, est-ce des personnes, des infiltrés ou est-ce des chrétiens? Frères et sœurs, les temps sont vilains. Vers la fin, les gens seront découragés. Certains diront, je me suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je suis sauvé. Mais bien aimé, examinez bien les Écritures. Sinon vous allez vous bourrer. Vers la fin, le Seigneur a dit, dans Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 10, 19? Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, il aura vraiment des cresciments de dons vers la fin. Les gens croiront qu'ils sont baptisés au nom de Jésus, mais leurs noms ne seront pas inscrits dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, lisez bien la Bible. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Examinez les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées. Vous allez voir. Parce qu'il y a une flexibilité aujourd'hui dans le corps de Christ qui n'a même pas de nom aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne distingue plus un chrétien et puis un homme mondain. On ne distingue plus. Donc, bien aimé, voici ce que Paul dit. Voici ce que Paul dit à son fils Timothée. Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc, bien aimé, tous ces critères, il faudrait que chacun s'examine. Chaque chrétien s'examine. Est-ce que je suis vraiment un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu es amour? Est-ce que, bien aimé, ta parole est basée sur l'évangile de Christ? Est-ce que quand tu es avec les gens, est-ce que tu parles de Christ à quelqu'un? Est-ce qu'on te distingue à cause de parce que lorsque tu viens t'asseoir avec les gens, c'est mieux que les gens te critiquent en disant ah voilà, lui il va nous saouler encore avec sa parole de Dieu. C'est mieux qu'on nous dise ça que les gens nous confondent, mes frères. C'est mieux qu'on dise ah voilà, le chrétien arrive encore, il va nous saouler avec la parole de Dieu. C'est mieux, mes frères, que les gens vous critiquent en disant vous viendrez les saouler avec la parole de Dieu. C'est mieux, Dieu aime ça. Donc que personne ne méprise votre jeunesse. Bien aimés, servons bien l'Éternel. Il y a des tempêtes qui seront soulevées contre nous. Il y aura bien aimé des tribulations, des épreuves très tendues.
Mais bien aimé, il dit il a vaincu le monde. Avec nous. Donc bien aimé, comprenez cette dimension. Donc aujourd'hui, voici ce qui se passe. Les gens de l'église prennent les choses de l'église pour aller expliquer aux gens, aux injustes. Mais qui sont les injustes? Les injustes, c'est qui? Ce sont des pécheurs, des gens qui ne veulent pas se repentir, les gens qui demeurent dans leur idéologie pécheresse. Donc ces personnes-là demeurent dans leur pensée nocturne. Ils ne veulent pas changer de veste. Eux-mêmes là, ce sont des prédicateurs de Satan. Tu ne peux pas les changer. Et vous, les gens de l'église, vous partez expliquer vos différends à ceux-là qui vont venir maintenant vilipender le corps du Christ en disant oh, ils disent qu'ils sont chrétiens. Voici ce qui se passe au sein de l'église. Mes frères, le Saint-Esprit vient pour vraiment égayer votre esprit, pour que votre esprit soit éveillé, pour renouveler votre intelligence, afin que vous sachiez que les choses de l'église sont un mystère pour ceux du royaume de Dieu. Bien-aimés, comprenez bien ce message. Les choses de l'église sont pour l'église. Mais vous, vous êtes au sein de l'église. Lorsque vous avez des problèmes avec une soeur ou un frère, vous sortez et vous partez expliquer aux païens, aux injustes. Vous savez que ce sont des pécheurs. Et vous partez leur expliquer ce qui se passe en toi, ta soeur en Christ et ton frère en Christ. Vous partez les expliquer, eux les païens qui vous guettent. Vous savez qu'ils vous guettent. Vous savez qu'ils vous narguent lorsque vous partez à l'église. Vous sortez du cadre et vous partez les expliquer tout ce qui se passe, votre différent entre toi et ta soeur en Christ. Même pas ton frère, de même père, on peut comprendre. Mais ton frère du même corps. Parce que ton frère du même père ne peut pas être ton frère du même corps. Donc bien aimé, examinez la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui la bénédiction ne descend plus vraiment sur les chrétiens. Regardez bien, la bénédiction ne descend vraiment plus à cause de parce que on est mélangé avec les gens du monde. On vit de la grâce comme les pécheurs. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vient pour que vous soyez réveillés un peu spirituellement. Donc faites beaucoup attention. Le mystère vous a été donné. La Bible dit dans Marc 4, verset 11 à 12. Voici ce que le Seigneur dit. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et pour ceux qui dehors, tout se passe en parabole. Donc le mystère, les choses cachées, c'est pour nous qui avons donné notre vie à Jésus. Mais si le mystère du royaume est caché en nous, et que nous partons dévoiler aux injustes, mais qui jugera les justes? Donc les injustes viendront maintenant apporter un jugement aux justes. Mais si les injustes viennent apporter un jugement aux justes, mais qui sont les justes? Et qu'est-ce qu'ils feront aux injustes? Qui viendra juger maintenant les injustes? Si aujourd'hui, ce sont les païens qui viennent parler dans votre affaire, ce sont les païens aujourd'hui, vous partez sur le plateau TV pour dévoiler des choses spirituelles, les choses cachées. Et d'autres personnes, d'autres pasteurs viendront dire que non, c'est normal. Rien n'est normal. C'est la flexibilité spirituelle. Ce n'est pas de l'amour. Mais parce que, bien aimé, sachez que chaque individu chrétien n'a pas la même manière de comprendre l'évangile. C'est comme une école. Il y a les premiers, il y a les deuxièmes, il y a les troisièmes et il y a les derniers. Mais ce n'est pas pour autant que tous ceux-là ne sont pas dans la même classe. Mais si vous les enseignez cette flexibilité, et que ceux-là ne peuvent pas contenir, ils vont penser que ce que vous les enseignez c'est normal. Ils vont encore aller dans le monde, alors que le Seigneur les a rachetés du monde. Qu'est-ce que vous partez faire dans le monde? Lorsqu'on prêche ceci, les gens disent qu'ils sont durs. On n'est pas durs. Frère, le diable est dangereux. Vous pensez que le fait de donner votre vie à Jésus, ça suffit? Non! Nous avons connu le mystère de la spiritualité cachée. Ce qui se passe dans le cachet, si vous voyez que nous prions en plein procès, c'est parce que, bien aimé, ce que nous avons vu, ça fait peur. Voilà pourquoi nous prêchons durement. Parce que si nous ne prêchons pas, c'est comme si ton enfant,
C'est pas grave, tu peux aller faire ça. Tu peux aller. Mais bien aimé, avec les sages, on devient sage. Avec les insensés, on devient insensé. Mais si Dieu t'a fait sortir des insensés, c'est pour que tu deviennes sage et repartir vers les insensés pour leur prêcher ton évangile. C'est pas la chanson qui prêche. La chanson n'est pas une prédication. C'est la parole de Dieu qui est une prédication, accompagnée des versets bibliques. Frères et sœurs, franchement, qu'on n'ait pas de différents enseignements, sinon ça va faire peur. Les gens vont nous critiquer, ils vont dire mais c'est bizarre, le pasteur est lui qui prêche ça, l'autre pasteur prêche ça. Frère, faites beaucoup attention. Ne prêchez pas n'importe quoi, sinon les gens vont penser que nous sommes des plaisantés. C'est la vérité. C'est pas le fait d'avoir 100 000 fidèles qui détermine que tu donnes une bonne prédication aux fidèles. Non. La flexibilité, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de permettre à ces âmes-là de gagner le royaume de Dieu. Voici la volonté du Seigneur. Il n'y a rien d'autre à part ça. Donc mes frères, comprenez ceci. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit le mystère du royaume de Dieu nous a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi ça se passe en parabole? Parce qu'ils n'ont pas le code de comprendre notre langue. Nous avons une langue spirituelle qui ne peut pas comprendre. C'est comme si tu vas aujourd'hui dans un pays, disons au Burkina, et les gens sont en train de parler leur langue. Mais tu ne pourras pas comprendre, puisque tu n'es pas de l'heure. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est la même chose avec les membres du corps du Christ. Bien vrai qu'il y a des infiltrés et que Dieu permet que des infiltrés viennent à l'église juste pour les gagner. C'est Dieu qui permet. Ils ne sont pas rusés plus que Dieu. Mais lorsque Dieu permet qu'ils viennent à l'église, c'est à nous de les enseigner les valeurs du Seigneur. Les vraies valeurs du Seigneur. Ce n'est pas de les gagner avec la flexibilité. Ils ont connu la flexibilité dehors. Ils savent tout. Ils savent les rouages de la ruse, de la malice. Ils savent les rouages de l'esprit malin. Ils savent tout. Lorsqu'ils viennent maintenant dans le cadre de l'église, nous devons les enseigner la parole typique pour qu'ils sachent qu'ils sont venus dans un autre monde. Donc, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. Ne permettez pas que, et ne laissez pas que les injustes portent un jugement sur vous. C'est très dangereux. Ça nous sera très fatal et c'est la vérité. Donc, bien aimés, comprenez les valeurs du Seigneur. Comprenez les valeurs du Seigneur. Il aura une grave répercussion si nous jouons avec les fidèles que Dieu nous a laissés. Faites beaucoup attention, mes frères. Donc voici ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des infiltrés, des traîtres entre nous, des vrais traîtres. Et certaines personnes encouragent ces traîtres-là. Ils ne sont même pas encore brisés. Ils ne sont même pas suivis par des vrais serviteurs. Nous avons été suivis 24 sur 24 et 7 sur 7. Nous avons intégré le ministère, sachant que nous avons vraiment abandonné. Ils ont vu l'amour de Christ en nous. Ils ont vu qu'on était assidus dans la parole. Ils ont vu qu'on était toujours présents dans la parole. Pendant des années et des années, avant même de nous nommer d'abord des anciens de l'église, et avant qu'on nous nomme des pasteurs, on nous consacre pasteurs. Aujourd'hui, quand tu viens seulement, tu viens au service tête, on te met pour rendre l'effectif joli, on t'intègre dans le groupe musical, on t'intègre dans le ministère des diacres et des diaconesses. C'est pas comme ça, le frère. Il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Et c'est ceux-là qui viennent combattre le ministère. Si le pasteur n'est pas une personne vraiment morte, je vous parle de la vraie mort spirituelle, la mort en Christ, les gens viendront le tenter. Oui, c'est pas méchant qu'on te tente, parce que la tentation elle est humaine. Mais que tu ne sois pas au-delà et que tu ne convoites pas, que la convoitise de tes yeux ou la convoitise de ton corps ne te fasse pas tomber. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi il faut chercher des bonnes femmes
des femmes qui craignent l'Éternel. Ne mariez pas n'importe quelle femme, mes frères. Si vous êtes vraiment des chrétiens assidus, patientez, demandez au Seigneur, cherchez. Vous allez voir dans chaque église, il y a toujours 4 ou 5 filles qui sont vraiment assidues. Elles ne sont pas mariées, elles sont dans les églises. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. C'est la fin des temps. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Chrétien, c'est un message que le Seigneur vous donne. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est qui? Pas les gens du dehors. Il y a des gens qui viennent à l'église, des filles qui viennent à l'église. Elles ne sont pas encore brisées, elles ne sont pas encore affermies. Elles font semblant comme si elles sont dans le corps du Christ. Si vous avez marié cette fille-là, sans discernement, vous allez baver. Il y a encore des femmes spirituelles. Il y a encore des hommes spirituels. Il y a des femmes qui cherchent des vrais hommes spirituels. Et il y a des hommes qui cherchent des vraies femmes spirituelles. Le Seigneur peut vous connecter. Si vous, vraiment, vous demeurez dans le Seigneur. Et d'ici, ma parole demeure en vous. Si je demeure en vous, que ma parole demeure en vous. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Si vous demeurez vraiment au Seigneur, priez le Seigneur vous donner des vraies femmes et des vrais hommes. Ça ne ment pas, c'est la vérité. Ça sera vraiment votre aide. Une auxiliaire. Lorsque vous parlez seulement, elle sait. Elle est soumise, pas seulement soumise à toi. Elle est soumise d'abord au Seigneur et soumise à son mari. C'est à cause de sa soumission au Seigneur que la transmission de cet esprit de soumission débouline sur son mari et elle respecte son mari. Elle honore son mari. C'est de ça qu'on en a besoin. On n'a pas besoin des Beyoncé de Koumassi, des Rihanna de Makori. Voilà, des filles bizarres, mondaines. Vont le tuer. Esprit charnel, esprit de la sorcellerie. On fait tout pour que cette personne-là change, mais cette personne-là demeure encore dans la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est un état d'esprit. Nous avons attrapé des sorciers. Nous avons vu des sorciers. Quand je parle de nous, je parle de moi parmi les autres. Et c'est la vérité, c'est factuel. Donc, bien aimé, comprenez pourquoi le Seigneur vient nous enseigner ceci. On va relire encore ce verset. Écoutez bien. Je vais prendre la Bible et on va lire ce verset. Parce que je n'aime pas les récitations. Écoutez bien. Marc 4, verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Au verset 12. Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. De peur qu'ils se convertissent. Parce que le Seigneur, la volonté du Seigneur, c'est que ceux-là, il a le foi même dans le futur, ils ne vont jamais changer. Le Seigneur qui connaît il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Il a le foi dans le futur. 15 ans après leur mort, avant leur mort, ils ne vont jamais changer. Voilà pourquoi il dit ici, au verset 12, il dit, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'en perçoivent point. Ils voient, mais ils ne peuvent pas percevoir. Ils voient la vérité, et puis ils disent, non, ça c'est du mensonge. Tuez-le, on veut Barnabas, on ne veut pas Jésus, crucifiez-le. Alors que Jésus les a nourris il a nourri 5000 personnes avec du pain et du poisson. Tout cela c'était avec lui. Il a guéri des paralytiques, la reçu des morts. Tout cela était avec lui. Mais vers la fin, ils ont préféré qu'on libère un prisonnier et qu'on condamne Jésus. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Que la vie de Jésus soit vraiment un modèle pour vous. Amen. Et c'est la vérité, mes frères. Que la vie de Jésus soit vraiment un modèle pour vous. Ne permettez pas que les injustes viennent vraiment parler dans vos affaires. Si tu es marié, ne laisse pas une personne qui n'est pas mariée parler dans tes affaires. Allez voir des chefs religieux. Même si vous vous déplacez à combien de kilomètres, allez voir des chefs religieux. Je vous promets, lorsque vous sortirez de là, les choses vont changer. Mais si vous partez voir des personnes injustes, des pécheurs, des injustes, des forniceuses, des fornicateurs, en leur parlant de votre vie de mariage qui est spirituel, vous prenez le charnel pour venir juger le spirituel, vous êtes mort dans le film.
Ne permettez jamais qu'une femme qui n'est pas mariée parle dans vos affaires, même si c'est une vieille femme. Ne permettez pas. Elle n'a pas l'onction du mariage. C'est la vérité, elle n'a pas l'onction du mariage. Vous pensez que le fait qu'une personne soit vieille, c'est une sage. Elle n'est pas sage. Peut-être que c'est une ancienne toutou, une ancienne prostituée qui n'a pas été convertie, une ancienne diantra qui n'a pas été repentie. Vous allez expliquer votre affaire à une vieille personne comme ça qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Parce qu'elle est vieille. Elle a connu quoi? Elle a connu des choses misérables, les afflictions qui ne lui a pas encore permis de se repentir. Quand tu connais les choses dures du monde, ça devait te permettre à te repentir, à donner ta vie à Dieu. Quand tu as vécu les douleurs pendant toute ta jeunesse, jusqu'à ce que tu commences à vieillir, si tu restes dans cette dimension, tu es une personne insensée. Donc ne permettez pas d'appeler des vieilles personnes insensées, ou même des papas qui trompent les femmes, ou même des mamans qui ont 3 gars. Allez leur parler de votre foyer, alors que le foyer est spirituel, il n'est pas chargé. Donc ne laissez pas le mystère se découvrir par des personnes charnelles. Frères et sœurs, la vie spirituelle est un mystère. Si aujourd'hui les gens sont en train de vouloir paralyser à cause de la flexibilité du diable qui est en train de faire entrer ses infiltrés au sein de l'église. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit. Prenez la Bible, 1 Corinthiens 6, verset 1 à 9. Écoutez bien ce message. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 9. Écoutez bien mes frères. L'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Voici la question. Lorsque vous êtes entre vous, il dit l'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il parle des chrétiens. Lorsque vous avez il peut y avoir des différends entre frères, de l'incompréhension. C'est pas méchant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il est impossible qu'il arrive un scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Donc il est impossible qu'un scandale arrive. Tu peux dire que ton téléphone il est mal positionné, il peut dire non, il est bien positionné, ça peut rentrer dans un scandale. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas à un injuste. Alors, un injuste que tu irradies votre différent de ce que vous-même vous êtes des membres du corps du Christ. Au lieu d'aller voir les saints de l'église pour vous départager, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du cadre de l'église, vous partez voir des personnes pécheresses, des personnes impures, des personnes injustes qui vont venir parler dans votre affaire et ils vont aller propager partout, divulguer partout votre histoire au sein de votre groupe. Ils vont aller prendre ça pour aller le donner à tous les païens du monde. Pour dire que vous n'êtes pas un groupe sérieux. Alors qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de différent. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations amicales. Donc bien aimé, comprenez ce que la parole de Dieu dit. Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Qui sont les saints? Les saints, c'est ceux qui ont reçu Christ. Ceux qui marchent dans la volonté de Christ. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est ceux qui ne sont pas de Christ. C'est ceux qui vivent une vie sans importance, une vie d'iniquité. C'est-à-dire qu'un vieux péché qui ne veut pas abandonner. Ils vivent dans l'iniquité, ils vivent dans la désobéissance, ils vivent dans la débauche. C'est ceux-là, les gens du monde. Voilà pourquoi il dit, ne pensez-vous pas que les saints jugeront le monde? Pourquoi les saints jugeront le monde? Et vous prenez votre histoire des saints pour aller expliquer aux gens du monde. Mes frères, partagez bien cette prédication pour les chrétiens. Souvent le Seigneur est au ciel et puis il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a mes enfants sur la terre? Ils ne sont même plus spirituels. Ils ne cultivent plus la spiritualité. Ils ne s'endoctrinent plus de ma parole. Ils ne lisent plus vraiment ma parole. Frères et sœurs, si vous lisez vraiment la parole, ce n'est pas parce que je suis sur l'estrade en train de prêcher. Si vous lisez fermement la parole de Dieu, mais vous allez voir la différence. Vous allez comprendre des choses que personne ne vous a encore prêché. Et c'est la vérité.
Vous allez comprendre des choses que personne ne vous a prêché. Aucun pasteur ne vous a prêché. Parce que bien aimé, c'est une révélation dans lui-même sa propre parole. Donc voici ce que le Seigneur dit. Et si c'est par vous que le monde si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous jugerons pas? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont les gens de l'Église. Ne faites aucun cas que vous prenez pour juge. Il dit que lorsque vous avez des différends, ce sont les gens que l'Église ne fait même pas un cas. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de l'Église, que vous prenez pour venir juger votre affaire. Les païens, des personnes s'ils meurent, nous on va les juger d'abord et maintenant eux après ils vont être jugés. Pour aller dire eux on les juge là, c'est pas pour, on les juge pas pour dire non, on va peser pour voir, non, eux on les juge, on leur dit tout ce qu'ils ont fait, la vidéo là, à partir de là où ils ne se sont pas repentis jusqu'à leur mort là, ils vont montrer la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait de montrer? On dit mais qu'est-ce que tu te dis? Il n'y a rien de bien que tu as fait. Sur la terre, il n'y a rien de bien. Donc, on t'a jugé, ne pas que tu dises qu'on t'a jugé à défaut. Donc, dans ta direction. C'est pour ça qu'ils vont les juger. C'est-à-dire qu'on ne les juge pas pour les gracier. Hein. C'est les chrétiens qui vont être jugés pour être graciés, pour être sauvés. Mais ceux qui seront jugés là, qu'ils ont fini leur jugement, directement ils vont dans le lac de l'enfer. Et c'est biblique. Je vais vous lire ça. Donc, bien aimé, comprenez ce que la parole dit. Je lis la parole de Dieu. Il dit, ne savez pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas. Et à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Vous partez prendre les gens du dehors pour venir faire juge au sein des siens. Je le dis à votre honte. Le Seigneur dit, je le dis à votre honte. Mais c'est une honte. De vous aujourd'hui, les chrétiens, tendent la main aux injustes. Vous ne pouvez pas vivre votre épreuve cachée. Lorsque le Seigneur est en train de vous éprouver, vous partez tendre la main à ceux qui vont critiquer le corps du Christ. Vous êtes zélés dans le Seigneur. Zélés, tout le monde sait dans le quartier. Mais lorsque le Seigneur est en train de vous éprouver, restez dans votre épreuve. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez pour aller tendre la main. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais pendant que le Seigneur est en train de vous briser, il est en train de vous éprouver, vous sortez du cadre, vous partez tendre la main à ceux qui vous critiquent, les injustes, les pécheurs. Et ceux-là ils disent qu'ils sont en Christ, ils sont pauvres. Ils disent qu'ils sont en Christ, ils n'ont rien. Ce sont des malheureux tous les jours. Ah, Jésus est fou comme ça. Et là, ce qu'ils disent vous. Ils sont en train de vous outrager, pas vous. Ils sont en train de vous outrager celui qui vous a appelé. Ça veut dire que les gens sont en train de blasphémer le nom de Christ au travers de vous et c'est très dangereux. On peut mal parler de Jésus, mais on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Voilà pourquoi quand le Seigneur est en train de vous éprouver, restez dans votre dimension de l'épreuve. Il y a une fin à l'épreuve. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ne croyez pas que parce que vous êtes en Christ, il n'y a pas de souffrance, c'est faux. C'est en Christ qu'il y a la souffrance. La souffrance pour briser votre orgueil, pour briser la dimension charnelle qui ne va pas vous permettre à gagner le royaume de Dieu. Donc, il y a un temps de brisure. Et ce temps de preuve-là, restez silencieux. L'apôtre Paul a dit quoi? Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. Donc, dans l'humiliation, ce sont des épreuves qu'il appelle l'humiliation. Mais il sait vivre dedans. Et dans l'humiliation, le Seigneur ne laissera pas qu'il soit tenté au-delà de ta force dans l'humiliation. Jamais de la vie. C'est la parole de Dieu. Elle est irrévocable. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il dit ne te laisserai jamais au-delà de ta tentation. Donc mes frères, allez comprendre cela. Je continue le message. Au verset 5, je dis à votre honte, et s'il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un
jugement entre ses frères. Toi, tu es chrétien, tu te vas boire de l'alcool. Tu es chrétien, tu t'assois dans un maquis, tous les gens du quartier savent que tu es chrétien, tu es zéleux le dimanche. Après le culte, tu envoies 2 billets, tu es sûr. De quel christianisme vous parlez au fait? Lorsqu'on parle de l'alcool n'est pas un péché. Bien aimé, vous ne savez pas ce qu'on appelle l'image de Christ. Au fait, il faudrait qu'on vous enseigne la dimension spirituelle. L'image de Christ. L'image de Christ. L'image de Christ, ce n'est pas l'image de la bière. L'image de Christ, vous savez c'est quoi? Soyez un modèle en parole, en conduite. Amen. En conduite, c'est ça l'image de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a accentué sur le message qu'il a donné à son fils Timothée. Il dit sois un modèle pour les fidèles parce qu'il sait que si tu dérailles, les fidèles vont dérailler comme toi. Si tu fais une erreur, les fidèles feront aussi la même erreur. Parce qu'on dit mon maître fait ça, moi aussi je devrais faire ça. Ma soeur en Christ fait ça, moi aussi je devrais faire ça. Frère en Christ, ne faites plus les choses du monde au sein de l'église. Sans cela que le Seigneur fait confiance et il te bénit au travers de ce que tu vis avec lui. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont encore dans la friction, dans le petit malheur, dans les petites choses qu'ils n'en ont pas, à cause de parce qu'ils ne savent pas vivre par la conduite. La conduite, là, elle est plus importante que tout au monde. Vaut mieux prendre tout sur toi que d'aller chercher une raison quelque part. Ne cherchez pas la raison. Mais lorsque on dira des faussetés sur vous, qu'on ne vous trouve pas dans toutes ces faussetés qu'on dira sur vous, c'est pas méchant. Quand on dit des méchancetés, oh il a fait ça, oh il a trompé, oh il est tombé avec sa fidèle, oh il a couché avec, oh il a commis l'adultère. Mais tous ceux à qui on explique, est-ce qu'ils t'ont déjà vu? Est-ce qu'ils t'ont déjà vu? Ou bien la personne qui a dit que vous avez couché ensemble, c'est que vous avez fait une partouze. Parce que pour savoir qu'une personne a couché avec une personne, c'est la partouze qui dit qu'on était ensemble, on a fait une partouze et puis maintenant tout le monde sait. Frères et sœurs, on ne donne pas sa vie à Christ pour le monde. On ne donne pas la vie à Christ pour son frère. On ne donne pas la vie, mais que tu sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté pour tes frères, pour tes sœurs, pour ta communauté, pour tes anciens amis et tout, etc. Donc, bien aimé, comprenez cette chose. Voici ce que le Seigneur dit. Au verset 6. Mais un frère plaide contre son frère, et cela devant un infidèle. Comment un frère en Christ plaide contre son frère devant un infidèle? Tu viens devant un infidèle, tu dis voici ce que mon frère m'a fait à la maison. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Devant un infidèle. Devant un infidèle. Voici ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui pour attirer votre attention. C'est pas normal. Mais un frère plaît contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelle injustice? Pourquoi vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Il dit pourquoi vous ne vous laissez pas dépouiller? Laissez-vous dépouiller. Il y a des choses encore en vous. Laissez-vous dépouiller. Vous êtes un peu charnel et vous voulez jouer les spirituels. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Beaucoup d'entre vous sont baptisés. Croyez que parce qu'ils sont baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Lorsque Jacques a baptisé les gens de la Samarie au nom de Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre et Jean viennent imposer les mains sur eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui se sont baptisés, mais ils ne font pas ce que la parole de Dieu dit. Ils ne vont pas écouter la bonne nouvelle à l'église. Chaque dimanche, ils cherchent des excuses. Ils sont encore dans leur mauvaise vie. Ils boivent l'alcool, ils boivent le whisky, ils fument la cigarette, ils font des choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Au fait, la vie en Christ, c'est une transformation à 100%. Au fait, il dit, ne soyez pas ni froid ni tiède. Soyez bouillant à 90%. Soyez chaud
j'ai donné ma vie à Christ, mais on vient trouver encore la même manière de vivre, ma même manière de parler, ma même manière de concevoir. Il est où le changement? Donner sa vie à Christ n'est pas seulement un vêtement qu'on porte dessus, mais c'est l'ornement intérieur. La vie en Christ, ce n'est pas l'ornement charnel, visuel, l'apparence, mais c'est l'ornement intérieur. C'est l'intérieur, la vie en Christ, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas le fait de tenir ta grosse vie pour prendre le chemin de l'église qui détermine que tu es chrétien. Être chrétien en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Pour qui? Pour les fidèles. Les œufs, qui sont les fidèles? Ton frère est infidèle, ton frère en Christ est infidèle, toi aussi tu es infidèle. Il dit exhortez-vous les uns les autres. Mes frères en Christ, si vous voulez recevoir la vraie bénédiction, marchez dans la volonté. Au fait, il n'y a pas de condamnation. Donc pourquoi avoir peur de marcher sincèrement avec Christ? Bien aimé, marcher avec Christ, c'est de vivre dans les épreuves au fait. C'est pas de vivre seulement tout est sucré. Non. Il y a des moments difficiles, il y a la souffrance. Avec le Seigneur, il y a la souffrance. Il faut vivre la souffrance. Donc voici ce que le Seigneur dit. Au verset 7. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui mettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissiez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas hérité le royaume de Dieu, c'est à ceux-là que vous battez spirituellement différent. Alors que c'est vous qui devez aller juger ces personnes. C'est vous qui devez aller intervenir dans la vie de ces personnes. Mais ce sont ces personnes-là qui viennent intervenir aujourd'hui dans le corps de Christ. Honte! Voici ce que le Seigneur dit. Honte à vous. Honte à vous. Bien aimé, faites beaucoup attention. On ne peut pas être en Christ et puis être jaloux. On ne peut pas être en Christ et puis avoir encore les œuvres de la chair. Regardez les enfants de... Comment ils s'appellent? Par de Job. De Jacques. Comment on l'appelle? De Lot, tu veux dire? Non, les enfants des choses. Saül, son frère, comment il s'appelle? Le père de Joseph. Jacob. Regardez les enfants de Jacob. Ah, Isaïe, oui. Regardez les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, il a fait presque comme 12 enfants. Mais avec les servants de ses femmes. Donc il a mis des personnes qui ont un esprit bizarre dans sa famille. Donc la jalousie a commencé à se manifester depuis la sœur Rachel et Léa. Il y avait un corps de la jalousie. Elles ont pris chacune avec des servantes. Même les servantes, l'un de l'autre, faisaient la jalousie pour leur maîtresse. Et ces servantes-là, de surcroît, elles sont allées faire un enfant avec Jacob. Donc il y avait déjà une défaillance totale dans la famille. L'esprit des femmes, des servantes qui ont fait des enfants se sont mélangés avec l'esprit des enfants de la promesse. Regardez comment l'église est infiltrée. Bien aimé, ne faites pas des erreurs à coucher avec n'importe quelle femme ou de faire des enfants avec n'importe quelle femme. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de ne pas faire des enfants avec n'importe quelle femme. Vraiment, je vous demande pardon. Parce que ça crée des problèmes. Vous savez pourquoi les Juifs aiment se marier entre eux, les Juifs? Parce qu'il y a une alliance perpétuelle entre eux. Ça veut dire que leurs coutumes, leur manière de vivre reste entre eux. Ils ne vont pas aller prendre des Samaritaines ou des Philistines pour venir les marier afin que l'esprit des dieux vont s'engendrer dans la famille pour déjouer le plan de Dieu dans votre vie. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Vous avez fait des enfants avec des filles que les parents adoptent
l'esprit de la famille les tient encore. Captivité. Voilà pourquoi, mes frères, ne mêlez pas les choses dans la spiritualité. Si tu es vraiment spirituel, prends du temps avant de te marier. Prends du temps avant de te marier. Prends le temps, c'est quoi? C'est d'examiner par l'Esprit de Dieu une révélation de celle-là même qui est Rebecca. La révélation du Père en prenant ses serviteurs pour aller dire, va chercher une femme pour mon fils, pas dans ma patrie, mais plutôt pas à Samarie, mais dans ma patrie. Parce qu'il savait qu'à Samarie, c'était les Jézabel, esprit des eaux, esprit de Mami Ouata, esprit de montagne, esprit de forêt. Elles sont belles comme ça, mais elles sont remplies des dieux. Voilà ce qui fait faille. Nous regardons LMTV, point d'accord. On dirait théâtre, mais il y a des choses horribles. Un monsieur qui a marié sa femme, ils sont chrétiens, soit assidus, soit disant assidus à l'église. Le monsieur, il travaille, tout marche bien. La femme, il ne sait pas si elle est mariée, Mami Ouata. Ils sont tous les jours à l'église. Le monsieur va travailler, il envoie beaucoup d'argent, il a façon tout. Qu'est-ce que cette femme fait? Il va en mission, il revient. Elle chante la serrure, elle vient avec son amant là-bas, elle couche avec son amant, le monsieur casse la porte, il voit, voici la femme et son amant. Et puis elle ose dire que ça fait 2 ans qu'elle sort avec lui, dans la fierté. Vous savez, à un certain moment, le diable ne se cache plus. Il parle, il dit qui il est. Le diable ne se cache plus comme avant. Le diable maintenant veut s'affirmer. Il dit, je suis celui-là, je suis ça. Il n'a plus peur. C'est fini. Vous allez voir les choses qui seront. Vous allez voir une matin, votre femme se lève et dit, je ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. C'est la réalité, c'est pas pour te faire mal. C'est la réalité, elle a trop caché. Le loup ne peut pas se cacher longtemps dans la peau d'un agneau. Après, sa queue sort. Il ne peut pas, ça le dérange. Donc ne soyez pas étourdis, ne soyez pas abasourdis d'entendre qu'aujourd'hui, une femme se lève pour dire, je ne t'ai jamais aimé. Oui, elle t'a jamais aimé, c'est la vérité. Le diable reste semblant longtemps dans un lieu. Au moins, il doit avouer. Tu ne dis pas Dieu merci. Tu dis, oh, pourquoi? Dieu l'a saisi. Dieu a saisi le diable. Ta femme te dit qu'elle t'aime pas. Tu ne dis pas merci. Oh Seigneur, je te rends grâce. Que toute la gloire te revienne. Tu as dévoilé le diable. Seigneur, merci. Je suis vraiment libéré. Ils t'ont libéré. Parce que cette femme, elle couche avec quelqu'un. Elle vient te transmettre tous les démons, esprit de pauvreté, esprit du manque, esprit du non-accomplissement, esprit de la rétrogradation, esprit de pauvreté financière, tout. Esprit de l'échec. Tu fais tes affaires, ça ne marche pas, ça tourne. Comment tu sais que tu es en Jésus? Tu es assis, tu ne triches même pas. Tu es chaud dans le Seigneur. Et puis, j'ai une porte qui est ouverte. À cause de l'esprit de Samaritain. Tu as marié une Samaritaine, mon frère. Ma soeur, tu as marié un Samaritain. Le jour qui dit t'aimes pas, faut commencer à tuer 2 poulets. Tu fais un braisé, un pépé soupe. Et puis tu commences à louer le Seigneur. Tu mets une chanson. Louer, 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 louer. Vous savez, aujourd'hui, les temps sont courts. Donc, les révélations, vous pensez que c'est du théâtre. Aujourd'hui, les temps sont courts. Avant, on priait beaucoup pour avoir des révélations. Maintenant, là, le Saint-Esprit saisit des personnes en face de vous. Et puis tu dis oui. Il t'a volé, et puis quoi? Et puis ton argent, tranquille quoi. Tout le monde est étonné. Une personne que tu prenais bien, puis il s'élève. Il dit, mais il n'y a plus ton argent, puis quoi? Toi, me fais quoi? Une personne que tu connais bien. C'est le Saint-Esprit qui l'a saisi pour te dire que tu étais avec un esprit de Samaritain. Amen. Comprenez les révélations lorsqu'on vous prêche. Un jour, on ne sera plus là. Un jour, Dieu va vous appeler dans votre partie. Donc, nous, on est préparés en fait. Donc, tout ce qu'on prêche là, c'est pas de la rigolade. C'est typiquement la puissance de la parole prêchée pour que vous ne tombiez pas dans les embuscades. Parce qu'il y a d'autres qui ne sortiront pas dans les embuscades, qui vont demeurer et mourir dans le lac de l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur prévient dans son évangile et dans la prédication. On ne sait pas les
mon évangile, je sais tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui peut me branler. Donc quand je prêche, je suis serein. Celui qui pense qu'il est fort, qui peut m'attaquer, qui le sait, il va avoir la démonstration de puissance. Ce n'est pas des paroles, c'est la réalité. Nous, on est morts en Christ. Ce n'est pas la mort, je suis mort de nouveau en Jésus-Christ, enseveli. Nous, ce n'est pas cette mort-là. C'est une autre mort. Amen. C'est une autre mort. Ce n'est pas enseveli, je suis enseveli avec lui par immersion, je suis ressuscité avec lui par immersion. Non, pour nous, c'est une autre mort. Nous, on est morts. On a vu le séjour des morts et puis y retourner. Venez parler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc, la prédication que je prêche là, tu m'entends des prédications, mais pas des prédications comme le pasteur Ange. C'est pas pour me la raconter ou pour être prétentieux, c'est la vérité. Je m'enorgueillis en Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc, vous devez comprendre ce message dont le Seigneur va nous enseigner cet après-midi. Regardez comment les frères de Joseph ont vendu Joseph. À cause d'une jalousie. À cause de ce que le papa même a prémédité. Ils ont tout prémédité dans la famille. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le malheur arrive? C'est vrai que Dieu permet beaucoup de choses. Mais avant que vous voyez la révélation, malheur qui arrive. Avant que vous sachiez pourquoi Joseph est né, à quel moment il va aller en Égypte pour être ministre. Ce que vous subissez est trop. Ce que vous subissez est trop en chez vous. Les propres frères l'ont vendu par la jalousie. Ils ont vendu Joseph qui, à leurs propres ennemis, les sorciers de l'Égypte. Les Égyptiens sont les sorciers. Les Égyptiens c'était des sorciers, c'était des magiciens, des astrologues. C'était des sorciers. Donc bien vous comprenez, ils ont vendu Joseph. Mais ils l'ont vendu pour un bien. À un certain moment là, le Seigneur veut que les gens te vendent même. Pour que tu sortes du lot. À un certain moment là, les gens ne veulent même pas entendre parler de toi. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vois beaucoup de chrétiens, quand vous donnez votre vie à Dieu, restez dans un point pour qu'on puisse vous briser. Restez dans un point pour apprendre. Restez dans un point pour que le Seigneur puisse vous parler. Pour que vous puissiez apprendre. Pour que vous puissiez avoir une relation avec le Seigneur. À peine que vous voulez donner votre vie à Dieu, à peine pas tout faire montrer encore là où on vous a connu hier. Tu ne veux pas encore briser. Quand tu viens vers les gens vont t'insulter, ton ancien gars qui te moussait partout en désordre, il est encore là. C'est encore frais. Restez cachés quand le Seigneur vous appelle. Restez cachés ne veut pas dire se fondre, se cacher comme des peureux. Mais c'est de chercher une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est une révélation, c'est pour toi-même. C'est Dieu qui te situe dans la nouvelle vie que tu devais vivre. Il commence à te faire voir des nouvelles personnes, des personnes qui vont vraiment t'aider. Il suscite des personnes sur ton chemin. C'est ça la nouvelle vie. Donc bien aimé, comprenez cette dimension-là. Comment Joseph a été vendu. Il y a beaucoup de choses de l'Église que nous ne devons pas filmer. C'est un mystère. Il y a des choses que nous ne devons pas filmer à l'Église. Et c'est la vérité, nous filmons tout. Il y a des choses qu'on ne devait pas filmer. Vous pouvez filmer des prédications. Vous pouvez filmer des prédications. Mais lorsque le mystère du royaume doit se dérouler, ne prenez pas le mystère là pour montrer aux gens. Ils vont vous traiter de fous. Vous avez vu les Juifs dans leur synagogue, en train de voir ce qui se passe dans leur synagogue. C'est vous les chrétiens. Même votre manière de prier, les gens prennent votre manière de prier pour vous contrecarrer. Alors que vous-même, vous n'êtes pas assidus dans la parole. Vous priez parce que vous avez récité. Il y a longtemps, vous êtes dans les églises. Le Seigneur Jésus, vous priez. Alors que vous-même, vous n'êtes même pas pur dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre prière et ils vous contre-attaquent avec votre prière. Il y a des choses qu'on ne filme pas. On ne filme pas tout dans les églises. Vous pouvez filmer la bonne nouvelle. Mais après ce qui requiert au mystère là, on ne filme pas. Tu n'as pas besoin de filmer que les gens sont en train de tomber en transe. Non! C'est pas des choses à filmer. Parce que la spiritualité est une folie pour l'homme animal. Ça veut dire qu'ils vont vous voir comme des fous. Il faut avoir peur d'intégrer votre église. Alors que tout se passe dans le mystère. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 4, au verset, dans Marc 4, verset 11 à 12. Il dit c'est à vous qu'a
été donné le mystère du royaume de Dieu. Et pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Vous avez compris? Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Ça veut dire que tout se passe en cachet. La parabole, c'est quelque chose qui est codé. Tu ne vas pas filmer que les gens sont en train de tomber en transe pour dire qu'il y a la puissance dans l'église. On n'a plus besoin de ça. La parole est la puissance de Dieu. Après viennent les manifestations, c'est en dernier lieu. Si vous passez par la manifestation avant la parole, que la parole n'est pas bien prêchée, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer un culte. Ils vont faire prophétie après délivrance, et puis ils vont donner un peu la parole et puis c'est fini. Les gens n'ont pas compris le message. Les gens n'ont pas compris la prédication de comprendre qui est Christ, de croire en Christ, d'avoir l'amour de Christ. Prêchez l'évangile. Ces choses-là, on n'a pas besoin, ça passera. Tu délivres la personne et puis quoi? Et elle retombe encore dans le même péché. Si la personne a compris, elle a compris la parole de Dieu, c'est la délivrance totale. Amen. Tu n'as pas besoin de tourner, sauter pour crier comme des fous. Cela, je vous dis que ça ne veut rien dire. Amen. Et oui, je vous dis la vérité, ça ne veut rien dire. Tomber en transe, sortir, j'ai su les démons, j'ai su Mami Wata, j'ai su ta grand-mère qui parle dans mon corps. Ça ne veut rien dire. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, je sais pourquoi je prêche comme ça. Aujourd'hui, là, moi, je sais pourquoi je prêche comme ça. Avant, j'étais dans cette dimension, maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi je prêche comme ça. Ça ne veut rien dire. Le Seigneur m'a dit, change ta manière, change ta prédication. La prédication n'est pas seulement sur le diable et les démons. Non! Le diable est en dernier lieu. Si tu as connu Christ, le diable est en marche-pied. Si tu as connu l'évangile de Christ, tu ne parles plus du diable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Alors, qui est le serpent? Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Si tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce que tu vas avoir peur de parler? Cherche à connaître d'abord celui-là même qui a la puissance Christ. Avant de chercher à lier les démons. Toi-même tu es rempli de démons, et puis tu es lié des démons. Toi-même tu n'es pas brisé, et puis c'est toi qui vas dans le combat spirituel. Quel genre de combat même? Quand tu as connu la parole de Christ, tu n'as plus besoin de combat spirituel. Quel combat spirituel? Vis dans l'obéissance. Vis, marche dans la volonté parfaite de Dieu. Tu vas voir qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il permettra à ses anges de te garder dans tous tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, quand tu as suivi dans la parole, quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as peur de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes frères et sœurs, lumière, que la lumière soit. Que la lumière fût. Donc bien aimé, comprenez cette dimension. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Donc comprenez bien aimé. Comprenez cette dimension-là. C'est la vraie dimension. La vraie dimension que le Seigneur vous prêche cet après-midi, c'est son. Alléluia. Donc bien aimé, comprenez cette dimension-là. Elle est très importante, mes frères. Si vous ne comprenez pas la dimension, pourquoi le Seigneur vous a appelé, vous allez appeler n'importe qui pour venir s'impliquer dans votre affaire. Les gens du dehors viennent parler aux gens de l'église. Et ce n'est pas normal, mes frères. Voici ce que le Seigneur dit. Dans Proverbe 25 au verset 2. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pourquoi la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses? Parce que la gloire de Dieu, là, c'est un mystère. Tout ce qui se passe avec le Seigneur, c'est un mystère. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de voir le mystère. Voilà pourquoi on ne ment pas tout à tout le monde. Voilà pourquoi Joseph, lorsqu'il a dit son rêve à ses frères, il était vendu. Il y a des choses qu'on n'explique pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne va pas expliquer aux injustes. Il y a des choses qu'on ne va pas expliquer aux païens ou aux pécheurs. Parce que bien aimé, tu es en train d'aiguiser un couteau pour toi-même ta propre mort. Regardez Joseph, le rêve de Joseph. Si Joseph allait son rêve, il m'allait expliquer à son père allait l'expliquer quelque chose. Il allait expliquer à ses frères. Il y a des rêves qu'on n'explique pas à n'importe qui. Il y a des rêves, c'est tellement puissant. Cherche un serviteur de Dieu et puis explique le rêve. Mais si tu ne l'aimes pas l'expliquer, elle est infidèle, elle n'est croyante.
Moi, un jour, il y a une personne que je connais, je n'ai pas son nom. Il m'a dit, j'ai fait un rêve là. Je t'ai vu, moi j'étais en bas, et puis toi tu étais en haut, la montagne était là, mais tu montais plus. Et puis lui-même l'a confessé. C'est une personne qui me combat tous les jours. Il a confessé, il dit non, tu as vu que tu vas monter en puissance dans le Seigneur. Lui-même il a dit ça. Je lui ai rien demandé. Parce qu'il est dans un style de concurrence. Dans le Seigneur, il n'y a pas de style de concurrence. Ou tu es appelé, ou tu n'es pas appelé. Quand le Seigneur te donne, et quand le Seigneur t'appelle, il te donne des outils, l'approbation de le servir. Et la capacité de prêcher son évangile. C'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit lui-même. Donc, bien aimé, comprenez, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Quand Dieu te donne sa gloire, tu dois la cacher. Tu ne dois pas le montrer. Ce n'est pas le moment de montrer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder, c'est quoi? C'est de faire connaître des choses. Donc, lorsque le Seigneur te bénit, lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu n'as pas besoin d'aller te montrer. Ils vont te voir. Ils vont te voir. Tu n'as pas besoin d'aller te montrer. C'est la gloire de Dieu. Lorsqu'il a guéri comment on appelle ça? Il a guéri le paralytique. Il dit, ne va pas te faire montrer. Il sait pourquoi. Bien aimé, comprenez qu'aujourd'hui, les injustes viennent vraiment intervenir dans votre différend. Ce n'est pas normal. Lorsque vous avez des différends avec un frère en Christ, allez voir le serviteur de Dieu. Allez voir les anciens. N'allez pas prendre cette histoire pour aller expliquer aux amis du quartier qui ne vous suivent jamais pour aller à l'église. Voici ce que le Seigneur dit. Bien aimé, c'est très important. Comprenez ce que le Seigneur dit. Les valeurs du Seigneur, Jean 3, verset 18. Il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Ne permet pas que les gens qui ne croient pas en Christ le jugent. Amen. C'est la vérité. Ne permettez pas, vous savez, qui croit en Christ, qui ne croit pas en Christ. Ne permettez pas que cela vous juge. Pourquoi ne permettez pas? Parce que ne faites pas les choses devant eux comme les gens du monde. Voilà pourquoi Paul a dit à son fils, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en vérité. C'est pour ça que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Donc ne cherche pas que celui qui est déjà jugé vienne juger celui qui ne sera pas jugé en Christ. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi les condamnés viendront parler dans votre affaire? Les condamnés, ceux qui ne veulent pas se repentir, c'est ceux-là le condamné. Ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Christ, c'est ceux-là le condamné. Ceux qui pensent qu'ils sont baptisés et qu'ils vivent la même vie dont le Seigneur les a pris dans le monde et qu'ils vivent cette même vie, c'est ceux-là le condamné. Mes frères, si on ne prêche pas cette parole, vous allez voir la flexibilité. Si vous voulez, n'aimez pas le pasteur Ange, mais ça ne va pas l'empêcher de prêcher l'évangile cru de Christ. Je ne cherche pas que quelqu'un m'aime. Si ma femme m'aime, et que Christ m'aime, si je meurs en paix. Le reste, ça me porte. Donc comprenez un peu, bien aimé. Comprenez ce message. Donc bien aimé, ne laissez pas les pécheurs, les injustes venir vous juger. Est-ce que vous avez compris, mes frères? Ne laissez pas ces personnes. Ils ne sont pas dignes de vous juger. Ils ne sont pas dignes de venir même vous retrancher des choses entre vous. Ils ne sont pas dignes. Et ne les prenez jamais à témoin, s'il vous plaît. Ne les prenez jamais à témoin, s'il vous plaît. Bien aimé, la vie spirituelle, elle est au-delà, au-dessus de toute spiritualité, de toute connaissance, de toute faculté intellectuelle. La spiritualité, ne laissez pas même une personne éloquente, intellectuelle, qui est un païen, qui est une injuste, parce qu'il est éloquent, venir retrancher des choses entre vous, les chrétiens. Qu'est-ce qu'on a fait avec une personne qui est intellectuelle? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec celui-là? Il ne peut rien nous apprendre. Ce que nous devons apprendre aujourd'hui, mes frères, le Seigneur nous apprend ça déjà. La vie éternelle. Quand tu connais Christ, il t'apprend la vie sur la terre. Et c'est la vérité, mon frère. Quand tu connais le Seigneur Jésus,
Il t'apprend la vie. La vie, c'est quoi? En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est déjà dans la société. Comment te tenir dans la société? Comment être un leadership dans la société? Comment te comporter dans la société? Comment prévenir des choses? Bien aimé, tout ça c'est dans le package en donnant ta vie à Christ. Moi, qu'est-ce que les gens vont nous apprendre? Aujourd'hui, c'est nous les pasteurs. Les gens nous jugent devant le tribunal. Est-ce normal? Mais Dieu permet certaines choses. Il va les rappeler. Est-ce que vous savez que vous avez jugé mon serviteur? Le 18 juin, vous avez jugé mon serviteur. Vous l'avez condamné. Mais aujourd'hui, regarde comment vous êtes condamné. Vous savez qui il était? Il a même dit qu'il était pasteur. Vous avez commencé à blasphémer. Qu'on connaît les pasteurs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je dis, vous voici. Vous allez être dans le lac de l'enfer. Serviteur, pasteur n'en vient. Voilà le greffier, voilà la présidente et la jeune juge là. Et l'avocat qui était excité là, les voici qui sont là. Ils ne connaissent pas Jésus. Allez dans le lac de l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens aujourd'hui ne nous considèrent pas. Mais regardez comment il s'appelle. Comment il s'appelle le pauvre et le riche, le pauvre et le riche. Lazare le pauvre et le riche. Regardez, le riche dit au Père Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare d'aller prévenir à mes frères que vraiment ici il fait chaud. C'est le feu ardent. C'est ça que Abraham a dit aux riches. Quand tu étais sur la terre, tu venais donner des miettes à mon serviteur. Il avait même, comment on appelle ça? La lèpre. La lèpre. Il avait même, non même pas la lèpre, l'ulcère. Il avait l'ulcère. Ce sont les chiens qui venaient laper son ulcère. Mais tu le voyais, tu n'étais même pas capable de le soigner alors que tu étais milliardaire. Maintenant tu es mort. Tu dis à celui-là même que les chiens venaient lécher là. De dire à tes frères. Au lieu de dire à tes frères là, il y a les serviteurs qui sont sur la terre. Ils vont sur la terre là-bas. Ils vont avertir à tes frères. C'est nous qui sommes les serviteurs. On avertit. Lorsqu'on avertit que vous ne comprenez pas, le jour que vous mourrez, pourquoi on avertit? Le Seigneur sait pourquoi on avertit. Il nous saisit tous les jours. On ne peut pas dormir. Viens prêcher mon évangile. Avertis-les parce que s'ils meurent, ils diront dans la vie le pasteur Ange, il était en train de prêcher sur les réseaux sociaux. On lui disait, oh, ça c'est quel pasteur ça? C'est quel pasteur ça? Il est là, il prêche sur les réseaux, il dit, on ne sait même pas de quoi il parle. Et le Seigneur vous dirait, mais c'était lui que j'avais envoyé pour prononcer ma vie. Et ce jour-là, vous serez dans le lac de l'enfer, en train de cramer, plus qu'un chou qui a brisé. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? Donc ne laissez aucune personne qui ne connaît pas Christ intervenir dans votre affaire. S'il vous plaît, s'il y a des différends entre ta femme et êtes chrétien, allez voir le pasteur, allez voir les anciens de l'église. N'appelez pas des amis ou des collègues pour les expliquer, sachant qu'ils ne connaissent pas Christ. C'est le message que le Seigneur vous donne cet après-midi. Comprenez ce message. C'est ce message-là. Ne laissez pas, lorsque vous avez des différends avec un frère, ne laissez pas des personnes qui ne sont pas de l'église venir aujourd'hui parler dans votre affaire. Ne permettez pas ça, mes frères. C'est une malédiction. Nous allons finir avec 1 Pierre 4, verset 15 à 19. Écoutez ce dernier message. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 4, verset 15 à 19. Je lis la parole de Dieu. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou vous êtes ingéré dans les affaires d'autrui. Le Seigneur dit que personne d'entre vous, écoutez bien, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou vous êtes ingéré dans les affaires des autres. Ça veut dire quoi? Ne souffrez pas parce que vous êtes dans le Seigneur et vous volez. Ne souffrez pas parce que vous êtes dans le Seigneur et vous êtes des malfaiteurs. Ne souffrez pas parce que vous êtes dans le Seigneur et vous êtes des comment on appelle ça? Des impudiques ou des mauvaises personnes. Parce que
Il y a la souffrance dans le péché et il y a la souffrance dans les épreuves. J'ai déjà prêché dessus, mais je vais prêcher la prochaine fois. Donc le Seigneur dit de ne pas vous ingérer dans les affaires d'autrui. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on ne s'ingère pas comme ça dans les affaires d'autrui. Parce que tu peux t'ingérer dans les affaires d'autrui et puis ça va te porter un chapeau sur la tête. Ce n'est pas toutes les affaires dont on s'ingère dedans. Ce n'est pas dans toutes les affaires qu'on vient parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Ayez la distinction, ayez le discernement. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui savent parler dans les affaires de tout le monde. Écoutez-moi bien, on ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Il y a des affaires là, si tu viens t'ingérer dedans et que tu es témoin de cette affaire, tu es foutu. Si le Seigneur ne t'a pas envoyé pour que tu puisses venir intervenir dans une affaire, ne t'ingère pas dans cette affaire. Ça peut te créer des problèmes. Voilà ce que la Bible dit. Que personne d'entre vous, en effet de souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou vous êtes ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. N'ayez pas honte d'être dans la souffrance. Ça veut dire que si vous êtes dans la souffrance, n'allez pas dire aux gens qui sont dehors que vous êtes dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu? N'ayez pas honte d'être dans la souffrance. C'est ce que le Seigneur dit pour vous exhorter. Parce qu'il aura beaucoup de tribulations dans votre vie. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans le Seigneur, vous aurez à payer tous les jours votre facture. Non, il aura aussi des impayés. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Dieu sait tout, mais il est là. Il dit n'ayez pas honte parce que ta facture est impayée. Il dit n'ayez pas honte parce que, bien aimé, tu n'as pas encore fait le course dans ta maison. Il dit n'ayez pas honte parce que tu n'as pas encore eu du travail. Il sait tout cela, mais il est Dieu dans ta vie. Il dit de ne pas le dire à ceux qui sont dehors, pour que cela soit, pour que tu sois un sujet de honte pour la gloire de Dieu. Souvent, nous sommes dans les émotions de dire des choses aux incroyants. Et puis ces personnes vont nous demander, puis on est étonné de ce qu'on a déjà dit ça à ceux-là. Et puis ça vont dire aux incroyants que tout le monde sait votre affaire. N'expliquez pas tout à n'importe qui. Quand vous êtes chrétien, c'est un mystère de garder des choses pour toi. C'est un mystère. Cachez des choses pour vous. Si vous avez un frère en Christ, parlez avec ce frère en Christ. Priez pour votre difficulté. Priez pour votre souffrance. Parce que vous avez le seul et le même esprit. Mais si c'est un incroyant, n'allez pas divulguer ce que vous traversez comme souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? N'allez pas. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des révélations. Tu sais que ce n'est pas un chrétien. N'explique pas tes problèmes. N'explique même pas ta vie. Laisse comme ça ta vie. Ce n'est pas lui qui devra avoir ce témoignage. Tu ne vas pas ça pour te vilipender. Est-ce que vous comprenez un peu? N'expliquez pas tout aux gens. Le rêve de Joseph l'a envoyé en esclavage en Égypte. Juste son rêve. À qui? Pas à n'importe qui, à ses propres frères. À cause de la tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait donnée. La jalousie. Bien aimé, tout le monde ne va pas t'aimer. Mais ce n'est pas un problème. Si Jésus ne t'aime pas, c'est ça le problème. Si Jésus ne t'aime pas, il dit celui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. Ne sois pas ami du monde. Sinon Dieu tu vas être ennemi de Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Ne sois pas ami du monde. Sinon tu seras ennemi de Dieu. Ami du monde c'est quoi? C'est la débauche, la perversité, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la débauche et tout ce paquet-là. C'est ça qui fait la différence entre ennemi de Dieu et ami de Dieu. Ne sois pas dans ces critères-là. Sinon tu seras ennemi de Dieu. Quand tu lui demanderas des choses, lorsque j'en aurai besoin, il fermera les oreilles pour toi, contre toi. Il fermera les yeux contre toi. Donc bien aimé, regardez ce message que le Seigneur, ce beau message que le Seigneur nous donne. Verset 17. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Au verset 17. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si c'est par nous
le jugement va commencer. C'est par nous, voilà ce que la Bible dit. C'est par nous le jugement va commencer. Mais si c'est par nous que le jugement va commencer, quand on est à ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, à l'évangile de Christ. Hein, mes frères? C'est à ceux-là qu'on baptise qui vont courir. C'est par nous le jugement va commencer. Ah, monsieur Niago Ange, venez ici à la barre. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Bon, ça, c'était avant. Quand vous avez donné votre vie à Dieu, voilà, tout le mal que vous avez fait, lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, vous avez fait ça, c'était pas bon. C'est vrai que vous êtes repenti, vous êtes confessé, mais vous avez fait ça, vous avez fait ça. Voilà. Voilà ce qu'on vous donne. Tiens, au lieu de 6 couronnes, rentrez dans 3 couronnes. Allez voir dans la maison du ciel. Voilà ce que le Seigneur dit. Au verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça veut dire quoi? Avec le jugement là, parce que nous on va plaider notre cas. On va plaider. Oui Seigneur, nous sommes en Christ. On a prêché ton évangile. C'est vrai, on reconnaît. Il dit avec peine. C'est avec peine qu'on va être sauvé. Nous les chrétiens là, c'est avec peine parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc c'est avec peine qu'on va être sauvé. Mais quand on est des pécheurs, si nous on va être sauvés avec la peine. Mais ceux qui ont demeuré dans le péché toute leur vie, quand on est ceux-là, ils vont être jugés directement dans le lac de l'enfer. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Si tu vis selon la volonté de Dieu, remets entre les mains ton âme au Seigneur et vis bien ta vie. Donc, ceux qui vont être condamnés, pourquoi vous partez leur expliquer vos problèmes, vos différends de l'église, vos différends spirituels à ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu? Le Seigneur dit ne répétez plus jamais cela. Car c'est vous qui jugerez les anges. C'est vous qui jugerez les gens du monde. Et si les gens du monde viennent vous juger, il est où le cri? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si tu as des différends avec ta soeur en Christ, ne va pas expliquer aux gens du dehors. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'ils vont vous insulter avec ces mêmes paroles. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous avez un frère qui vit mal sa vie, ne vous asseyez même pas avec lui pour manger. Ne vous asseyez même pas avec lui pour manger. S'il se dit frère et qu'il vit une vie de débauche, ne mangez même pas avec lui. Ne marchez même pas avec lui. Le Seigneur sait pourquoi il dit ça. Parce que cette personne-là est une porte d'ouverture pour vous les chrétiens. C'est un infiltré. Je ne veux pas connaître Jésus et puis continuer à vivre dans la débauche, continuer à vivre dans le péché, comme si tu étais encore dans le monde. C'est que tu n'as pas connu Christ. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit ceux-là, ne marchez même pas avec eux, ne mangez même pas avec eux. Il ne parle pas de vos frères, même. Il vous parle de vos frères en Christ qui se disent Christ. Ils se disent qu'ils sont en Christ. Et puis ils continuent dans la mauvaise condition de vie. Ils sont en train de blasphémer le nom de Christ au travers d'eux-mêmes. Il dit ne marchez pas avec eux et ne mangez pas avec eux. Si vous voyez ces gens de frères comme ça, exhortez-les. S'ils ne peuvent pas, balayez la poussière sur eux et continuez votre chemin. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Si vous souffrez, ne vous inquiétez pas. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous souffrez, ce n'est pas parce que vous êtes en Jésus-Christ, la souffrance ne sera pas votre portion. Si. Parce qu'avant de traverser le désert, c'est une souffrance. Avant d'avoir une source d'eau, c'est une souffrance. Souffrez pour le Seigneur. C'est une bonne souffrance. Ne souffrez pas parce que vous avez volé. Ne souffrez pas parce que vous êtes meurtrier. Ne souffrez pas parce que vous êtes impudique. Ne souffrez pas parce que vous êtes dans la débauche. Mais souffrez parce que vous avez donné votre vie à Christ. Allez avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Père, je te prie. Je te rends grâce pour la vie de tous nos frères et sœurs qui ont le quotidien et la coutume d'expliquer leur histoire chrétienne aux païens, aux injustes et aux pécheurs. Je te prie que ce message-là change la pensée de leur cœur. Que ce message-là renouvelle leur intelligence. Afin que, Père, le mystère du royaume de Dieu qui leur a été donné demeure toujours en eux dans le secret. Et que la parabole reste pour ceux du dehors. Afin qu'en entendant, ils n'entendent rien. En voyant, ils n'aperçoivent point. De peur qu'ils soient encore condamnés par leur méchanceté.
Seigneur, je te prie afin que nos frères puissent garder leur secret dans le Seigneur. S'ils ont des différends, je te prie afin que Père, tu les donnes une direction. Tu les conduis vers les serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, mon Père, expliquer les différends au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Bénis nos frères et sœurs, délivre-les de toute captivité dans la main du diable. Permets, croise leur chemin par la puissance de ta parole, que Dieu, vie et lumière. Je te prie que ta parole brise en eux les ténèbres en ce jour, afin que les ténèbres s'engloutissent et que la lumière puisse prendre la première place, afin que cette ville, ils puissent tous te la donner, afin que les âmes soient sauvées. Merci, Papa Jésus. Allez-y avec cette connaissance en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bon dimanche à vous. Sur ce, partagez cette prédication et à dimanche prochain, si Dieu le veut.